Erev Tov Morach, Bereshut Moray Verabotai. Ce soir, on a un shiur très intéressant. On va parler de Kav HaMashve. Kav HaMashve qui s'appelle le méridien de Greenwich. C'est ça? Je ne me trompe pas? Mais ça, là-bas, c'est la ligne de l'heure. Et moi, j'ai envie de parler de la ligne de la date qui se trouve en Australie. Kav HaMashve, Kav HaTa'arich. De quoi on va parler aujourd'hui? Le sujet, il est qu'il y a différents endroits dans le monde. Le monde, il est rond. Et quand ici, c'est la journée, de l'autre côté du monde, de l'autre côté de la Terre, c'est la nuit. Et on a des grands décalages horaires. Et juste pour vous expliquer la problématique que ça peut poser dans la halakha, disons qu'ici à Jérusalem, Shabbat rentre à 6 heures. Si on va vers l'ouest, Ma'arav, alors plus on avance vers l'ouest, plus le Shabbat tombe plus tard. Tel Aviv, Shabbat rentrera plus tard que Yerushalayim. Pourquoi? Parce que le soleil se déplace de l'est à l'ouest. Et donc, il va se trouver à Tel Aviv plus tard que à Yerushalayim. C'est pour ça que Tel Aviv, Shabbat rentre plus tard que Jérusalem. Maintenant, plus on va avancer dans la terre vers l'ouest, plus la journée commence plus tard, plus Shabbat rentre plus tard. Mais si on revient à Yerushalayim, que Shabbat commence à 6 heures, et on va à l'est, Mizracha, alors Shabbat rentre plus tôt. Plus on avance, plus on s'éloigne vers l'est, plus Shabbat va rentrer plus tôt. Maintenant, je vous pose la question. À l'endroit où l'est et l'ouest se rencontrent, c'est-à-dire, je vais de Yerushalayim, d'accord? La terre fait 360 degrés, je vais à 180 degrés à l'est, 180 degrés à l'ouest. Alors quand je vais 180 degrés à l'est, Shabbat rentre 12 heures plus tard. Mais quand je vais, donc ça commencera à 6 heures du matin, quand à Jérusalem il sera à 6 heures du soir, de la veille. Mais quand je vais 180 degrés à l'est, donc Shabbat rentre 12 heures plus tôt. Au lieu qu'il rentre à 6 heures du soir vendredi, alors il va rentrer 6 heures plus tôt. Donc quand il sera vendredi matin à Jérusalem, ça sera Shabbat à 180 degrés. Ça veut dire qu'à 180 degrés des deux côtés, il y a un décalage de 24 heures. Pourquoi? Parce que si 180 degrés à l'ouest, je commence Shabbat 6 heures plus tard que Yerushalayim, et 12 heures plus tard, et quand je commence à 180 degrés à l'est, je commence 12 heures plus tôt, ça veut dire que au point de rencontre ça veut dire qu'en point de rencontre entre l'est et l'ouest, il va y avoir 24 heures de décalage. C'est-à-dire que 1 mètre à gauche, c'est-à-dire à l'est, il sera à Shabbat. 1 mètre à droite, c'est-à-dire à l'ouest, il sera encore vendredi. Et quand sortira Shabbat à l'est, rentrera Shabbat à l'ouest. Est-ce que vous avez compris mon problème? Il faut dessiner. D'accord? Venez, on prend un rond. Voilà. Admettons que nous, Yerushalayim, on est là. On va à l'est. Mizracha. Shabbat rentre. Ah, voilà, ça c'est bien. Voilà. Nous, on est le petit point noir. Toujours, on est le petit point noir. Alors, le petit point noir, on va 180 degrés à l'est. Shabbat rentre plus tôt. Donc, quand on arrivera à 90, ça sera 6 heures de décalage. 6 heures avant nous. Encore 6 heures de décalage, ça sera 12 heures avant nous. Ça veut dire Shabbat ici il rentre à 6 heures du soir, et ici il rentrera à 6 heures du matin, heure de Yerushalayim, parce que c'est 12 heures avant. Mais quand je vais à gauche, à l'ouest, Shabbat rentre plus tard. Ici il rentre 6 heures plus tard, et ici il rentre 12 heures plus tard. Ça veut dire que ici il rentre à 6 heures du matin, vendredi, heure israélienne, et ici il rentre 6 heures du matin, Shabbat, heure Yerushalayim israélienne. Ça veut dire qu'il y a 24 heures. Ça veut dire que celui qui se trouve là vendredi et va rentrer Shabbat, s'il fait 1 mètre, il arrive Motzei Shabbat, il n'a pas besoin de faire Shabbat. Donc maintenant je crois que vous avez compris mon problème.
Est-ce que c'est possible de ne pas faire Shabbat? Quelqu'un il a du mal à ne pas fumer, alors il va habiter là-bas. Il va habiter tous les vendredis, il sera là, tous les Shabbats, donc dimanche, il sera là. Ma'atem omrim. Voilà le sujet que j'ai envie de traiter aujourd'hui. Ça va nous demander de traiter d'autres sujets, mais ça c'est la question qu'à la fin du shiur j'ai envie de répondre. Est-ce qu'il est possible qu'une personne ne fasse pas du tout Shabbat s'il va au point de rencontre entre l'Est et l'Ouest par rapport à Yerushalayim? Tout ce qui est à l'Est de Yerushalayim démarre plus tôt. Tout ce qui est à l'Ouest démarre plus tard. Quand ils vont se croiser à l'autre côté du monde, il va y avoir 24 heures de décalage. Et donc il pourra ne pas faire Shabbat. Pratique pour les jeunes, ça. Pratique pour les jeunes. Yom Kippour, il n'a pas besoin de jeûner Yom Kippour. Tisha B'Av, il n'a pas besoin de jeûner Tisha B'Av. Pessah, il peut manger un jour en plus du Hametz. Il faut qu'il soit à l'ouest pendant au moins 12 heures. Comment? Il faut qu'il soit à l'ouest pendant au moins 12 heures. Pourquoi? Parce que s'il passe, il ne peut pas revenir après. Sinon il revient, c'est encore Shabbat. Disons qu'il est, Pendant au moins 24 heures. disons qu'il est à l'ouest vendredi. C'est bientôt Shabbat. Il passe Voilà. à l'est. Il va vite à l'est et c'est déjà Motzei Shabbat. Enfin, Du coup, il peut pas revenir. exactement. Ça sera dans 1 heure Motzei Shabbat, parce que le Shabbat il fait 25 heures. Alors il aura 1 heure de Shabbat. Oui, mais il ne peut pas revenir tout de suite. S'il revient tout de suite, c'est du mal. S'il revient une heure S'il après, revient c'est tout de Shabbat. suite, bien sûr, Il est obligé d'attendre 12 heures, 24 heures là-bas. il va arriver dans 24 heures. Pas 12 heures, 24 heures. 24 heures. Une journée. Il doit attendre que à l'est il soit lundi, comme ça à l'ouest c'est dimanche. Ou 24 heures, il fait 1 heure Shabbat, il fait 1 heure là, 1 heure là. 1 heure sur. Tordu ton truc. Alors dans ce cas-là, il fait Shabbat 1 heure de temps. Mais admettons, il prend l'avion. Il prend l'avion à l'ouest, c'est vendredi après-midi, il prend l'avion pour aller direction l'est. Pendant 1 heure, c'est de vol. Dans le ciel, il n'y a pas de Shabbat, parce qu'il est parti dans un endroit que c'est pas encore Shabbat. Dans le ciel, il n'y a pas de Shabbat. Il atterrit, c'est déjà Motzei Shabbat. Donc il n'a pas eu 1 minute de Shabbat. Ma'atem omrim. Ça sonne très bizarre. Dans le ciel, il n'y a pas de Shabbat. C'est-à-dire, Non. si tu voles pendant 24 heures, t'as pas fait Shabbat, c'est bon, il n'y a pas de problème. Attends. Tu pars en Faut fait, pas que tu ce prends soit un vol l'avion. stationnaire, faut pas que ce soit un vol stationnaire. Tu prends l'avion Non, vendredi non. après-midi. Si tu pars vendredi, tu décolles de Tel Aviv et tu restes au-dessus de Tel Aviv pendant 25 heures, tu fais Shabbat. Je sais pas, il a dit en vrai, il n'y a pas de Shabbat. Alors maintenant, voici ce qu'il dit Ça, Rabben Zion. c'est pas un vide juridique, c'est pas un vide. Alors cette question, elle a été demandée à tous les poskim. Commencez par le Radbaz. Radbaz qui était un Dayan en Égypte à l'époque du Shulchan Aruch. Ça fait 450 ans à peu près. Ensuite, le Chazon Ish, Alav Shalom, il a écrit un Kuntres qui s'appelle Chai Shaot. On va expliquer pourquoi son Kuntres du Chazon Ish s'appelle Chai Shaot. Ensuite, on a un livre qui a été écrit par Rav Yechiel Michael Tikuchinsky. Aujourd'hui, il y a beaucoup de calendriers Tikuchinsky parce qu'il était professionnel. Il a été professionnel dans tous les horaires. Les Zmanim, Zricha, Shkia, Netzachama, Chatzot, tous les horaires, il était baki. Et il y a une machloket entre le Chazon Ish et Rav Yechiel Michael Tikuchinsky. Le Chazon Ish a écrit ce livre-là, ce Kuntres, par rapport en tant que réponse au livre de Rav Yechiel Michael Tikuchinsky. Rav Yechiel Michael Tikuchinsky l'a très mal pris, que le Chazon Ish écrit un livre contre son calcul. Il a envoyé la question au Rishon LeZion, ça fait 70 ans, le Rav Ben Zion Meir Chai Uziel, qui était le premier Rishon LeZion depuis qu'ils ont monté l'État. Il était en même temps que Rav Kook. Et tous les rues Uziel qu'il y a dans chaque ville, c'est à son nom. Et le Rav Uziel, il a dit qu'il ne se mêle pas. Et aussi, on a plus tard une question qui a été demandée à Rav Ben Zion Abba Shaul, Migdolei HaPoskim, Rosh Yeshivat Porat Yosef. Alors on va essayer doucement de regarder qu'est-ce que les poskim nous disent à ce sujet, sur tous ces changements d'horaire. Comment on fait Shabbat, comment on fait Kippour, comment on fait le Chametz, comment... Et c'est une question aussi qu'on a discuté un petit peu Shabbat. Si tu te rappelles, on a parlé Shabbat de Amira la Goy. On n'a pas le droit de dire à un Goy de faire une melacha pour nous pendant Shabbat. Maintenant si chez moi, c'est déjà Motzei Shabbat. En Amérique, quand ce sera Motzei Shabbat? Dans 7 heures. Il y a 7 heures de décalage, d'accord?
dépend où. New York. Ouais, New York, c'était. New York 7 heures. Moi je connais que New York. New York 7 heures. Alors maintenant, dans ces 7 heures-là, je vais appeler un goy en Amérique. Pas un juif, parce que le juif il répond pas. Moi c'est Motzei Shabbat. J'appelle le goy, je lui demande, fais-moi un habit, prépare-moi du feu pour prépare une soupe, fais des melachot. Chez moi, c'est Yom Chol. Là-bas, c'est Shabbat. Est-ce que moi, je peux dire à un goy qu'il fasse une melacha dans un pays où que là-bas, c'est Shabbat ou pas? Donc en fait, cette question, elle rejoint aussi ce sujet. Et c'est des choses qui peuvent arriver souvent. C'est Tout Motzei, le temps, ça arrive. Motzei Shabbat. Et en France, il y a une heure de décalage. Encore Shabbat, j'ai envie d'appeler un bureau ou quelqu'un qui fasse quelque chose, un goy. Chez là. Alors tout ça rejoint notre sujet. Il y a beaucoup de hashlachot. Alors déjà pour commencer, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Amen. Pour commencer, j'ai envie de vous lire une phrase. On ne va pas commencer par Rav Ben Zion Abba Shaul parce qu'il y a un ordre. Il faut d'abord le Radbaz. Le Radbaz c'est le premier. Donc j'ai mis le Radbaz en premier. Après il y a le Chazon Ish, Rav Uziel, Rav Ben Zion Abba Shaul, et à la fin on va ramener Shulchan Aruch pour emmener une preuve. Mais juste j'ai envie de vous donner une phrase pour vous montrer la hanava de nos rabbanim. Nos rabbanim c'est pas comme des professeurs. Les professeurs ils se sentent obligés de répondre sur tout. Même des choses qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne comprennent rien. Mais regardez nos rabbanim. Je vais vous montrer Rav Ben Zion Abba Shaul. Dans le Siman Dalet. Ça c'est un livre qu'il a écrit lui-même. Les autres Or Letzion, ils n'ont pas été écrits lui-même, c'est ses enfants qui ont écrit. Mais le Chelek Aleph d'Or Letzion, c'est lui-même qui a écrit. Ouais, dedans, j'ai bien merci. Et ce livre-là, il l'a imprimé quand il est sorti de l'hôpital, quand il a eu son accident cérébral. Il a eu un Iroua Mochi, et Rav Ben Zion Abba Shaul, il avait la moitié de son corps qui était paralysé. Et quand il est sorti, il a sorti ce livre-là, et il en a fait une Seudat Odaya. Il est sorti du Matzah parce qu'à l'époque c'était très difficile, c'était quelque chose, ils avaient peur pour sa vie. Et il a fait cette fête et tous les rabbanim sont venus, dont sa Chavruta à Laura Ovadia Yosef, parce qu'ils étaient Chavruta pendant des années dans leur jeunesse. Ensuite ils habitaient un en dessous de l'autre. Et quand Rav Ovadia il avait des questions dans cette chouvat, il allait chercher Rav Ben Zion Abba Shaul pour qu'il lui réponde sur des questions. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit Vemikevan ve'ayen besefer Eretz Tzvi she'en lifsok baze lachvot de'a me'echan matril hayom. On va séparer le shiur en 3 questions. On a 3 questions. Tout d'abord, savoir où le jour commence. Est-ce que Yerushalayim, c'est le centre du monde? Et donc, si on va 180 degrés vers le bas, c'est à peu près l'Australie, où il y a aujourd'hui le Kavat Arich, la ligne de la date. C'est 180 degrés. Et donc, le jour commence dimanche là. Dimanche. Et donc là, de ce côté-là, ça sera dimanche seulement quand ici, ça sera lundi. Parce que si on va 180 degrés et le centre du monde c'est Yerushalayim, comme je vous ai dit, Shabbat tombera 24 heures après. Donc là, c'est dimanche. Dimanche là, ça sera dans 24 heures. Et tout de suite après, commencera ici lundi. Donc ça veut dire qu'il y a un jour de décalage à 180 degrés à partir de Yerushalayim, de Eretz Israël. Donc en Australie, un mètre à droite c'est lundi, un mètre à gauche c'est dimanche. Ou bien non. Il y en a qui veulent dire que le jour commence au Japon, en Chine, pardon. En Chine, à Shanghai, en Chine, c'est à 90 degrés par rapport à Yerushalayim, donc c'est à la moitié de 180. Et là commence la journée, et quand on arrivera de l'autre côté, là il va y avoir un décalage entre le Chine et le Japon, parce que le Japon il est en dessous de la Chine, et donc quand en Chine il est Shabbat, le Japon il est vendredi, et quand en Chine il sera dimanche, alors là le Japon commencera Shabbat. La question elle est, où commence la journée? Comment ça se passe chez les Goïms? Cette question-là, c'est ça, c'est la Chine? Ou le Kavat Arich que tu as dit, c'est le. Comment ça se passe chez les Goïms? Alors, Bon, on parle de l'Australie. C'est l'Australie, d'accord. D'accord? Ouais, mais juste un truc, excuse-moi. Quand tu dis 180 degrés, tu veux dire l'antipode?
C'est quoi les antipodes? C'est ce que ça veut dire? Je sais pas ce que ça veut Ok, dire. bon, c'est Yerushalayim. Ok. Tu fais un chetz comme ça qui traverse la terre. Exact. Tu arrives de l'autre côté. C'est ça que tu veux dire? Oui. Ah, alors l'antipode. Parce que le tour il fait Ah, c'est pas 360, D'accord. la moitié du tour c'est 180, le quart du tour fait 90. L'antipode de Yerushalayim, c'est. Tu connais un peu Tahiti, tu vois où c'est tous ces trucs? C'est fait où, à peu près Polynésie française. Entre l'Indonésie et la Polynésie française, c'est ça l'antipode de Jérusalem. D'accord. Ça m'intéresse. Et là-bas c'est l'Australie ou c'est Non, l'Australie, c'est plus à droite. C'est plus à droite. C'est plus à gauche, Ouais. c'est plus à gauche, puisque là t'as l'Indonésie, le Vietnam. Alors donc ce que tu dis c'est plus exact. Voilà, ok. Zachav et l'antipode, ok. C'est ce qu'on appelle l'antipode. C'est qui où tu traverses? Traverser et le t'arrives de monde. l'autre côté. Transpercer C'est le comme monde. ça le T'arrives de Canada. l'océan Indien. L'antipode de Jérusalem. Non, c'est aujourd'hui quand on Non, parle de c'est pas- Canada, on parle de l'Australie. Justement. Donc c'est un peu en décalage. Donc c'est en décalage encore. C'est un peu en décalage. C'est ça. Alors donc, où commence le monde? Ça, c'est une marloquette entre le Chazon Ish et Rav Yechiel Michael Tikuchinsky. C'est ton titre. Tu prononces. Le Chazon Ish, il dit que la journée commence à 180 degrés à partir de Yerushalayim. Comme ça dit le Chazon Ish. Donc, ce qui vient de dire Rabbi Mathias. Est-ce que j'ai cherché parce qu'on m'avait dit. Mais le Rav Yechiel Michael Tikuchinsky, Ok. lui, il dit que la journée, elle commence en Chine. Et donc, même si la Chine et le Japon sont assez proches, le Japon commencera Shabbat 24 heures après la Chine. Mais Seider, ça c'est déjà une marloquette. Venons, on lit un petit peu. Mais avant qu'on lise ça, alors pourquoi j'ai pas encore lu ce qu'il dit Rabbi Non, Tzara la phrase de Bashaou. Hanava, la phrase de Hanava. Alors il dit, le Rabbi Tzara Bashaou, il dit sache que en lifsok lachavot dea me'echan matril hayom. La première question de ce sujet-là, où le monde commence, où la journée commence, pas où le monde, où la journée commence, c'est une question qu'un yachid, qu'un rave ne peut pas décréter et décider. Chez Enmi, il dit le Rav Ben Salach, il n'y a personne qui peut rentrer Badava Rum Erer Kazé dans une chose tellement importante et qui a tellement de conséquences graves. On parle de Kippour, on parle de Shabbat. Benogar lechol haolam, mais c'est quelque chose, c'est pas quelque chose qui est une question, quelqu'un il va te demander est-ce que je peux manger à Kippour parce que je suis malade, que ça touche une personne, là ça touche tout le monde. La chavot da'ato bazé. Vekol sheken she'en da'at yachid machrat beikar beinyan gadol. Et bien sûr, s'il y a une machloket dans ce sujet-là, un yachid ne pourra pas venir et trancher dans cette machloket. Ve'alken mouvan shedvarai elu em la halacha velo le maaseh. Alors il sache que tout mon siman en halacha, dans siman yudale, dans Or LeTzion, c'est la halacha velo le maaseh. C'est quelque chose que je pense en étudiant la Sougia, mais c'est pas quelque chose que je suis d'accord, que les gens vont se fier à ma parole pour appliquer ces conséquences. C'est-à-dire Rav Ben Tzara Bashaou, grand des poskim, un des plus grands poskim que les Sfaradim ont eu ces dernières générations, il dit je peux pas. C'est pas dans ma capacité. Alors ça c'est le sujet déjà pour comprendre la gravité de ce sujet. Donc aujourd'hui on va étudier un petit peu la Sougia. Moi, Bichlal, Inch'Allah, même pas besoin de me dire ça. Donc on va pas donner une halakha psuka. On va juste dire les shittot. Ramener de quoi on parle. Shulchan Aruch, t'as pas de halakha là-dessus? Non. Donc aujourd'hui, quand on. Le premier quand on lui a posé cette question, c'est le Radbaz. Mais écoute la question qu'on lui a été posée, une question un peu différente à ce qu'on vient de parler jusqu'à maintenant. Le Radbaz dans Chelek Aleph Siman Ain Vav. Écoutez ce qu'il dit. C'est chaud. Sha'alta mimeni odiacha. Tu m'as demandé, il dit le Radbaz. Binyan Shabbat. Sur la question du Shabbat. Ki yesh chiluk gadol ben hashochnim bamizrach la shochnim bama'arav. Il y a une grande différence entre ceux qui habitent à l'est et ceux qui habitent à l'ouest. Venimtza shema shehu le'elu Shabbat le'elu uchol. Si ici c'est Shabbat, ici c'est encore la semaine. Donc la question la question qu'on lui demande, comment c'est possible que pendant Shabbat, dans un endroit dans le monde on va travailler et dans un autre endroit dans le monde on va faire Shabbat. Ça c'est Shabbat chez les Juifs. Shabbat chez les Juifs. Ça doit être Shabbat, ça doit être s'arrêter de travailler. Or là, voilà la question qui a été demandée au Radbaz. Or là, il y en a qui font comme ça, il y en a qui font comme ça. C'est-à-dire que le Radbaz n'a pas parlé de la question de celui qui va déménager de là à là.
et il ne nous a pas dit exactement où est l'endroit. Il ne nous a pas tranché comme le Chazonish ou comme le Rav Kuczynski, on va expliquer tout à l'heure. Mais il demande comment c'est possible que Shabbat Kodesh chez les Juifs, certains Juifs vont travailler et certains Juifs vont faire Shabbat et le lendemain ça sera l'inverse. Moi j'ai une question. La question ne se pose pas à 2 heures d'intervalle même alors. Si on doit tous faire Shabbat en même temps, parce que là, à Paris on fait rentrer entre l'après-midi. On fait sortir samedi en pleine journée. Il y a fait meurtre. La question elle est en fait ici, pourquoi on ne ferait pas Shabbat dans tout le monde selon une heure précise d'un endroit précis? Par exemple, disons la logique, Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville du Beth Amikdash. Là-bas Shabbat rentre à 6h de l'après-midi. Alors dans tout le monde, à 6h heure Jérusalem, on commence Shabbat. Même si en France, il est 5h, et même si en Espagne, il est 4h, et même si en Amérique, c'est encore midi, 11h du matin, à New York, c'est encore 11h du matin, on va faire tous Shabbat. En fait, c'est ça la question qui a été demandée au Radbaz. Pourquoi les horaires de Shabbat sont selon les endroits? Il faudrait les faire selon le 7e jour. Et c'est quoi la logique dans cette chose-là? A priori, c'est pas logique. Pour poser la question que pour Shabbat, pour tout alors. Pour tout. Mais Bâtard, tu peux faire entrer Shabbat avant, d'accord? Oui, mais ça c'est pas Shabbat, c'est tout ça fait Shabbat. Ouais. Après, par exemple, c'est où sera la nafkamina? Motsai Shabbat. Est-ce que tu peux sortir Shabbat à l'heure de Yerushalayim ou il faut que tu attends? La question elle est, pourquoi on va selon les endroits et pas selon un endroit précis? Quelle est la logique de dire que c'est selon un endroit précis? Soleil. Exactement. Pourquoi on fait Shabbat? On fait Shabbat parce que Kadosh Baruch Hu, le 7e jour, s'est arrêté de travailler. Alors regardez, il a fait un tour avec le soleil. Vayihi erev vayi boker yom echad. Vayihi erev vayi boker yom sheni. 7 jours. Le 7e jour, 6 jours. Et le 7e jour, Akadosh Baruch Hu s'est arrêté. Ça veut dire qu'a priori, Akadosh Baruch Hu s'est arrêté à un moment précis. Et nous, on fait Shabbat par rapport à ça. Donc si Akadosh Baruch Hu a commencé la création du monde, admettons, il a mis le soleil a commencé son parcours à partir de Yerushalayim. Donc tout Shabbat dans tout le monde, on devra faire le Shabbat selon Yerushalayim. Voilà la logique de celui qui pose la question, de dire qu'on ne fait pas Shabbat selon l'heure de l'endroit. On fait Shabbat selon un endroit précis. Comprenez la question maintenant? On comprend mieux la question. Alors venez, on voit qu'est-ce qu'il a répondu le Radbaz. Il dit le Radbaz Rachetevot, Rabbi David Ben Zimra. Da, tchouva, da. Ki she'ela zu navochu barabim. Dit le Radbaz, sache que cette question, beaucoup de Rishonim n'ont pas trouvé de réponse. Venichbadim, des grands. Avalodi achad da'atiba. Je vais te dire ce que je pense. Da. Ki ha-Shabbat nimsera lekol echad mi-Israël. Sheneemar, ki ot hi beni uvenechem. Il dit, sache que le Shabbat a été donné à chaque personne. C'est-à-dire que chaque personne fait son Shabbat. Comment? Sheot berit ou lekol echad ve'echad. Comme on fait Brit Mila avec chacun, parce que le Brit, c'est un accord avec Akadosh Baruch Hu. Comme il y a le Brit, l'accord de la Mila, il y a aussi l'accord du Shabbat. Vechen ha-Shabbat nimsar lekol echad ve'echad. וכיוון שהשבת נמסר לכל אחד ואחד בכל מקום שהוא מונה, 6 ימים, ובסוף ה6 ימים עושה שבת. Donc selon ça, le Shabbat est à chaque personne selon où elle se trouve. Si je suis en Israël, à Jérusalem, alors je ferai Shabbat selon mes 7 jours. Et donc si mon 7e jour, le Yom HaShevi'i, il tombe à 6h du soir aujourd'hui, ça sera maintenant. Mais si le 6h du soir en France c'est 1 heure après, alors ça sera 1 heure après. Parce que Shabbat a été donné à chacun selon où il se trouve. Et pas selon un endroit précis. C'est quoi la preuve? Alors il y a une preuve dans la Gemara et une halakha qui a été tranchée dans le Shulchan Aruch. Et peut-être que ça, ce sera l'endroit où le Shulchan Aruch va en parler. Sinon on n'a pas trouvé. Le Shulchan Aruch dans l'halachot Shabbat, Siman Shin Mem Dalet. Écoutez la question qui a été demandée dans la Gemara. Aolech Bamidbar. Quelqu'un, il fait un voyage dans le désert. Il n'a pas de portable, il n'a pas de calendrier, il n'a pas internet, il n'a pas de moyen de savoir quel jour on est. Et donc, c'est vrai que depuis le jour qu'il est sorti, ici il est sorti un endroit, il sait qu'on est dimanche, alors demain c'est lundi, après-demain c'est mardi, mais arrive à un moment donné, il ne sait plus quel jour on est. Comment il fait Shabbat?
Il décide. Alors elle dit le Shulchan Aruch, ve'no yoda matay hu Shabbat. Haolech bamidbar ve'no yoda matay hu Shabbat. Moneh shiva yamim miyom shenatan el libo shechichato. Depuis le jour qu'il a oublié, il compte 7 jours, 6 jours, et il fait Shabbat. Même si dans tout le monde c'est pas Shabbat, lui c'est son Shabbat. Ou mekadesh hashevei, kiddush ve'avdala, il va faire kiddush, il va faire avdala, il va faire shacharit, il va faire moussaf, il va faire des saoudot Shabbat. ואם יש לו ממה להתפרנס, אסור לו לעשות מלאכה כלל עד שיכלה מה שיש לו. Ça c'est notre halakha, puisque c'est un safek qui ne fera pas. Donc qu'est-ce qu'on voit ici dans le Shulchan Aruch? Qu'une personne qui se trouve dans le désert, il fait son Shabbat. Ça prouve ce qu'il dit le Radbaz, que le Radbaz a dit que Shabbat a été donné à chaque juif selon l'endroit qui se trouve. Parce que si Shabbat, c'était selon l'endroit précis, alors quel rapport de faire selon les 7 jours que moi j'ai comptés? Dis-lui qu'il ne peut pas faire Shabbat. Parce qu'il ne peut pas savoir quel jour on fait à Jérusalem. Donc forcément, que le Shabbat n'est pas fixé selon Jérusalem, selon un endroit précis. Le Shabbat est fixé à chaque endroit, selon l'endroit. Et la meilleure preuve, c'est qu'une personne qui se trouve nulle part dans un désert, et il ne sait pas quelle journée, il se fait son propre calcul les 6 jours et le 7e jour. Parce que chaque juif, il doit se comporter comme Akadosh Baruch Hu, pas selon le même jour que Akadosh Baruch Hu a fait, mais selon comme Akadosh Baruch Hu a créé le monde 6 jours et le 7e jour s'est arrêté. Nous aussi. Mais aujourd'hui, par exemple, on a défini de lundi, etc. Et c'est par rapport à la création. On ne sait pas en fait. Quelle est l'échelle en fait qui a donné le début? Donc en fait, parce qu'en fait, on est peut-être tous complètement décalés par rapport au début. Ça se trouve, c'est jeudi aujourd'hui. Mais c'est ça. Alors, ça c'est une grande question qui a été demandée par Tornosropus Aracha. C'est pas Aracha, mais c'est une question qui a été demandée par Tornosropus Aracha à Rabbi Akiva. Il lui a dit, aujourd'hui tu fais Shabbat, qui t'a dit que aujourd'hui c'est Shabbat? Alors c'est ce qu'il a dit Rabbi Akiva? La même réponse. Il a dit, même si aujourd'hui c'est pas Shabbat, moi je fais mon propre calcul. Ça c'est la deuxième preuve au Radbaz. En fait tu as devancé la deuxième preuve au Radbaz, de dire, comment on peut être sûr qu'aujourd'hui, on est lundi, 13 Rejvan, Bederech Hagav, entre parenthèses, la question qui a été demandée par le Rav Tikuchinsky à Rav Uziel à propos du livre du Chazonish, elle a été demandée le 11 Rejvan Tafshin Dalet. Ça fait exactement 75 ans et 2 jours. Ça c'est Bederech Hagav. Alors, comment on sait si aujourd'hui on est lundi? Peut-être qu'aujourd'hui on est Shabbat. Et là on est en train de filmer, et là on n'a pas fait Kiddush, on boit sans faire Kiddush. Je sens que j'ai loupé la sieste. Et toi tu n'as pas fait ta sieste. Même si la sieste on a fait Shabbat après-midi, sauf si toi tu fais aussi vendredi après-midi. Alors, Maolerpo, comment ça a demandé Tornosro pour Saracha à Rabbi Akiva? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il lui a dit, nous on fait notre calcul. Même si aujourd'hui c'est pas le vrai Shabbat, Akadosh Baruch Hu nous a donné la décision du jour. Il y a marqué que Mekadesh et Shabbat. Et aujourd'hui c'est Shabbat. Aujourd'hui c'est mon Shabbat. Akadosh Baruch Hu a fait un accord avec moi, il m'a dit calcule tes 6 jours et fais le 7e jour Shabbat. Alors vous allez me dire, Non, parce que là, à New York, On va je peux décider. pas en faire. alors vous allez me dire, alors Rabbi Yitzhak lui, il a des collègues qui travaillent Shabbat. Dimanche chez lui, c'est un jour qui est un petit peu khalash. Alors lui, il fait 6 jours jusqu'à la veille de dimanche, et le dimanche, il fait. Pour la boutique. Il déplace le samedi au dimanche. Il déplace Shabbat à dimanche. Matémori. Non, c'est sûr que non. C'est sûr que l'endroit, il a un jour qui est fixe. Mais il a dit Rabbi Akiva, même si théoriquement tout le monde se trompe, mais tout le monde a décidé de quel jour on est. Donc il ne peut pas avoir une exception. Quelqu'un qui ne fait pas comme les autres. Quelqu'un qui ne fait pas comme les autres, il doit prendre quelques cachets et se reposer un petit peu. Mais ça c'est la réponse de ton. Donc tout ça prouve, et le Shulchan Aruch qui parle à propos de celui qui marche dans le désert, et aussi cette Gemara-là qui parle de Tornosro Pusaracha, on voit que Shabbat a été donné à l'homme selon l'endroit qui se trouve. Et donc, Shabbat, à l'endroit où que se croisent l'Est l'Est et l'Ouest, selon le Rav Tikuchinsky ou selon le Chazonish, là ça sera Shabbat, là ça sera vendredi. Dans 24 heures, là ça sera dimanche, là ça sera Shabbat. C'est clair? Donc ça c'est un premier élément dans notre shiur, de savoir que le Shabbat n'est pas fixé selon un endroit précis, mais fixé chaque endroit selon où il se trouve. Donc maintenant il nous reste à savoir, c'est vrai que Shabbat selon où il se trouve, mais la question elle est,
où commence la journée. Et donc si on va à l'est, ça sera Shabbat maintenant, et si on va à l'ouest, ça sera Shabbat un autre jour. Alors donc maintenant on va passer à la deuxième question, où commence la journée? Est-ce qu'elle commence en Chine ou est-ce qu'elle commence à 180 degrés vers l'Australie, à peu près? Et toi, tu as dit plus exact? C'est plus entre l'Indonésie et le Entre Tahiti. l'Indonésie et Tahiti. D'accord, c'est en plein océan Pacifique. Oui. C'est ça? Alors ça, c'est le deuxième. Donc le premier sujet, on a répondu. Première question, on a répondu. Que Shabbat n'est pas fixé selon un endroit précis, comme Akash Baruch Hu a fait Shabbat, mais selon chaque endroit, l'endroit où il fait Shabbat. Et moi, j'ai encore une preuve à ça. Après, je l'ai trouvé dans les paroles du Rav Uziel. C'est que Akadosh Baruch Hu, si on dit, il n'y a pas un moment en fait, Akadosh Baruch Hu, il s'est reposé. Pourquoi? Parce que le soleil il fait un tour de 24 heures. Donc là, il a commencé la journée, 24 heures, dimanche, lundi. Maintenant, si on dit que à l'est, c'est vendredi, à l'ouest, c'est jeudi. Dans 24 heures, là c'est Shabbat, là c'est vendredi. Dans 24 heures, là c'est dimanche, là c'est Shabbat. Alors en fait, il n'y a pas un moment que Akadosh Baruch Hu s'est reposé. Pourquoi? Parce que quand ici il a fait dimanche, ici il n'y avait pas encore le dimanche. Donc quand il a fait le dimanche, quand ici il a commencé lundi. Donc le Shabbat, quand ici il s'est arrêté de faire, quand ici c'est déjà Shabbat, ici c'est vendredi. Donc en fait le Shabbat, Akadosh Baruch Hu a continué à travailler. Donc Akadosh Baruch Hu n'a jamais fait Shabbat. On dit Vaïchal Elokim bayom hashevi melachto asher asa, vaïshbot bayom hashevi. Comment c'est possible que le 16e jour il s'est arrêté? Vous savez ce qu'ils disent? Il y a marqué Vaïchal et vaïshbot. Il a terminé le travail et il s'est arrêté le même jour. Enfin, il a terminé le travail, ou il s'est arrêté avant ou il a continué à travailler? La réponse elle est là. Que chaque endroit, selon où il se trouve. En Chine, il a travaillé 6 jours et le 16e jour il s'est arrêté. En Indonésie, il a travaillé 6 jours, le 16e jour il s'est arrêté. Même s'il y a un décalage dans les endroits du monde et donc il se trouve qu'Akadosh Baruch Hu a travaillé 7 jours et il n'a pas fait Shabbat. Mais on va selon chaque endroit. Donc ça c'est la troisième preuve, à dire que Shabbat n'est pas fixé selon un endroit précis. Parce que si c'est selon un endroit précis, il n'y a pas un moment précis qu'Akadosh Baruch Hu a arrêté de créer le monde. Et donc, forcément, on va selon chaque endroit. Je vous ai un peu fatigué, c'est vrai, je vous ai un peu fatigué. Mais comment ça se fait que, Maintenant, ça sera plus facile. que par exemple, sur le calendrier des Goy, le lundi c'est effectivement le premier jour. Enfin, ils se superposent ces deux calendriers en réalité. Pourquoi on n'a pas une différence? Par exemple, le lundi ce serait pas Yom Sheni, par exemple. Je sais pas compris. C'est-à-dire, enfin, ou un jour après quoi. C'est-à-dire que tu dis dimanche, c'est Yom Rishon, n'est-ce pas? Bah, dimanche peut-être ça pourrait être un jour après. C'est-à-dire que c'est pas. Oui, mais ça nous représente rien, ça ne nous dérange pas. Parce que C'est pas dérangeant pour notre calcul. Pourquoi c'est pas dérangeant? Parce que même si notre calcul il est faux, Akadosh Baruch Hu accepte chaque endroit selon son calcul. Et le Chazon Ish, et maintenant on arrive à ce sujet-là, à la machloket du Rav Tikuchinsky et le Chazon Ish. La question elle est, où commence la journée? Où commence la journée? Est-ce qu'elle commence à 180 degrés après Yerushalayim ou à 90 degrés donc en Chine? Donc est-ce qu'elle commence en Indonésie ou elle commence en Chine? Quelle est la différence? Le Rav Tikuchinsky dit la journée elle commence en Indonésie, en Chine pardon. Et donc 6 heures après le début, donc la journée elle commence, donc c'est là Yerushalayim, là l'Indonésie, là la Chine. C'est la Chine, d'accord? La Chine, elle va commencer maintenant Shabbat. Et quand on terminera Shabbat en Chine, va commencer Shabbat au Japon. Parce que quand là c'est vendredi, là c'est jeudi. Quand en Chine il est vendredi, au Japon il est jeudi. Et quand en Chine il est Shabbat, au Japon c'est vendredi. Et quand en Chine il sera dimanche, alors au Japon ça sera Shabbat. Donc, selon le Chazon Ish, selon le Rav Tikuchinsky, le décalage, le point de rencontre entre l'Est et l'Ouest, ça sera plus facile maintenant, le point de rencontre entre l'Est et l'Ouest, c'est le Japon et la Chine. Japon, c'est vendredi, la Chine, c'est Shabbat. Dans 24 heures, Japon, c'est Shabbat, la Chine, c'est dimanche. Ça, c'est la chita du Chazon Ish. Moi, je suis question, c'est un peu compliqué pour moi. Mais, la Chine, elle est là, le Japon, elle est là, et le soleil, il fait comme ça, c'est pour ça. Ouais. D'accord? La journée, elle commence en Chine,
Ok. Elle fait tout le tour, 24 heures après, la journée elle commencera au Japon. C'est que ça a du mal à ça, il y avait beaucoup de. Alors venez, on voit le Chazon Ish. Chazon Ish, il a un kuntres. Il a un kuntres très connu. Dans le Siman Samech Vav. Où il est? Samech Vav. Non, ça je me suis trompé. Ah, Samech Dalet, pardon. 64. Dans le Siman 64, il y a un kuntres Shmona Esrei Shaot. Je vous ai promis de vous expliquer pourquoi il s'appelle Shmona Esrei Shaot. Alors maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Il dit Kacher Yatsa Laor Sefer Beshem Hayomam Bekadour Haaretz. Ce livre-là, c'est Rav Yechiel Michael Tikuchinsky. Ubo Kover chez Yerushalayim ou Amerkaz. Yerushalayim, c'est le centre du monde. Ou me Yerushalayim Vela Mizrach Yudbet Shaot Ishtanut Hayom. Donc si on va à 12 heures à l'est, c'est 12 heures à 20. Vechem Yerushalayim la Ma'arav. Si on va de Jérusalem 180 degrés à l'ouest, c'est 12 heures après. Donc le point de rencontre en bas, à 180 degrés, il y a 24 heures de décalage. Donc celui, a priori, celui qui veut déménager de là, il peut ne pas faire Shabbat, il peut faire une heure de Shabbat. On n'est plus au Japon. On est comme ça, le Rav Tikuchinsky dit que les 180 degrés, c'est à partir de Yerushalayim. Donc c'est là que l'est et l'ouest se rencontrent. Aval, Adavar ou Aefech Hagamou. Il dit le Chazon Ish, je ne suis pas d'accord avec le Rav Tikuchinsky. Et là, Da'at Kol Harishonim, Shem Yerushalayim Vela Ma'arav, le décalage horaire qui est entre Yerushalayim et 180 degrés à l'ouest, il y a 18 heures. Ça, c'est le kuntres Chai Shaot. Et de Yerushalayim jusqu'au Japon, il y a 6. Ça veut dire, puisqu'on a à 90 degrés, 6 heures et 18 heures. Donc jusqu'au Japon là. Il dit que oui, de la Ma'arav jusqu'au Japon, 18 heures, et au Mizrach, 6 heures. Ça, c'est la chita du Chazon Ish. La chita du Chazon Ish, que la journée elle démarre, le point de rencontre entre l'Est et l'Ouest, c'est Chine et Japon. C'est pour ça que son kuntres il s'appelle Chai Shaot, 18 heures. Parce que selon son avis, le décalage qui est entre Yerushalayim et la fin de l'Ouest, c'est 18 heures. D'accord? Jérusalem, c'est plus le centre du monde. Donc Jérusalem, c'est pas le centre du monde par rapport à la journée, par rapport au soleil. D'accord? Alors ça c'est la marloquette entre le Rav Tikuchinsky et le Chazon Ish. Rav Uziel, il reçoit une question de Rav Tikuchinsky. Comme je vous ai dit, le Yud Aleph Reshvan, donc il y a. Je veux savoir c'est où il se lève en premier, c'est quoi l'histoire? Exact. Où il se lève en premier. Où il se lève en premier. Ouais, je viens de regarder là sur internet justement. Tu connais l'expression le pays du soleil levant? Voilà. C'est Le Japon. Et c'est apparemment il dit par rapport à Greenwich, le Japon c'est le plus à l'est. Et donc c'est là où le soleil s'élève. C'est pour ça. Donc ça c'est le Chazon Ish. Donc le Chazon Ish c'est le Japon. le Japon. Ok. Donc toi tu as trouvé le Chazon Ish. Toi t'as dit la Chine. Mais le Rav Tikuchinsky, la Chine et le Japon, c'est là la limite. C'est là-bas, c'est en face. C'est là la limite. Pays du soleil levant, c'est vrai que c'est vrai qu'on est. Alors écoutez la question. Israël Darei Yapan, des juifs qui habitent au Japon. Veshar Medinot Acherot. Donc maintenant, j'ai envie de vous faire le calcul. Les gens qui suivaient avant le Chazon Ish, il y avait Rav Tikuchinsky. Donc des juifs qui habitaient au Japon, ils faisaient Shabbat quand? En même temps que la Chine. Le même jour que la Chine. Parce que c'est la même chose. Parce que c'est où le point de rencontre? C'est plus bas, 90 degrés, à droite. Mais dès que le Chazon Ish il a dit non, le point de rencontre c'est la Chine et le Japon. Donc ils ont fait déplacer Shabbat au Japon à dimanche. Un jour après plutôt. Alors Rav Tikuchinsky, c'est pour ça qu'il s'est énervé. Il s'est pas énervé pour son kavod, qu'il y a quelqu'un qui a écrit un livre contre lui. Il s'est énervé que le Chazon Ish il a déplacé Shabbat de Shabbat à dimanche. Alors venez, je vous dis ce qu'il dit. Israélim Darei Yapan, Veshar Medinot Acherot, שהימים שלהם שונים מהימים שלנו. כיצד עליהם לקבוע את יום השבת ויום הכיפורים? ירושלים, י"א מר חשוון תש"ד. Ça fait exactement 75 jours, 75 ans et 2 jours. Shalom uvracha, lericha ubaricha, Rav Agaon, Rav Yechiel Michael Tikuchinsky. Ça c'est Rav Uziel. Batar de kafil nashlama bikara de oraita. Dès que je vous ai dit bonjour,
avec l'honneur de la Torah, Ineni la'anot al michtavo achozer benidon ha'she'ela shenishal lefanu samach lo yom ha'kippurim de'eshtakad al kviut yom kadosh, quand on fait kippour, parce que Rav Chazon Ish, il a déplacé kippour de mardi à mercredi. Vemalat kvodo katav nafal davar chadash nafal b'Israël. Regardez comment il écrit le Rav Tikuchinsky sur Chazon Ish. Nafal chadash, davar chadash nafal b'Israël. Il y a quelque chose qui est tombé en Israël. Il n'a pas dit son nom. Echad migdolei harabanim. Même quand il y a une marloquette qui est forte, il faut savoir quand même se retenir. Echad migdolei harabanim. Azar motnav lefarsem kuntres yutchet shaot. Il a écrit un kuntres qui s'appelle yutchet shaot. C'est le kuntres du Chazon Ish, qui est imprimé dans son livre Chazon Ish. לקיים הוראתו היחידה במדינות שונות שהם ישנו את יום השבת ליום ראשון. וכבוד תורתו כתב, האם יש צורך להוכיח ביטול היסודות? Est-ce qu'il faut brûler ce livre? Est-ce qu'il faut enterrer ce livre? Est-ce qu'il faut expliquer aux gens que ce livre-là, c'est pas vrai? Donc cette discussion entre le Chazon Ish et le Rav Tikuchinsky, elle a fait beaucoup de bruit. Maintenant, venons, on arrive au Rav Ben Zion Abba Shaul. Le Rav Ben Zion Abba Shaul, il ramène cette marloquette. Et il dit comme ça. La Maskana, il ramène cette marloquette de Rav Tikuchinsky et le Chazon Ish. Et comme il a dit au début, je ne tranche pas. Je ne tranche pas. Le Rav Ben Zion Abba Shaul, il ne tranche pas. Donc la première question, comment on fixe Shabbat? Est-ce que selon un endroit précis ou chaque endroit? Ça, on a une réponse. Que Shabbat est selon chaque endroit où il se trouve. La deuxième question, on n'a pas de Achra la halacha. On a le Rav Tikuchinsky, on a le Chazon Ish. Le Rav Tikuchinsky dit que le point de rencontre, il est 180 degrés à partir de Yerushalayim, donc Indonésie, Australie. Et le Chazon Ish, il dit au Japon. Japon ici, c'est l'endroit où que l'Est et l'Ouest se rencontrent. Maintenant, la troisième question. Quelqu'un, on ne sait pas où c'est dit, mais disons quelqu'un, il va de l'Est à l'Ouest, on parle des extrémités, il va passer de l'Est à l'Ouest. Est-ce qu'il doit faire 2 fois Shabbat? Parce que quand ici il a fini Shabbat, à l'Ouest vont commencer maintenant Shabbat. Donc est-ce qu'il doit faire 2 fois Shabbat? Est-ce qu'il doit faire 2 fois Kippour? L'inverse, celui qui va passer de l'Ouest à l'Est, est-ce qu'il peut faire seulement 1 heure de Shabbat? Est-ce qu'il peut faire seulement 1 heure de Kippour? Cette question, elle nous rappelle une question dans Purim. Quelqu'un que le 14 il est à Yerushalayim et le 15 il est à Bnei Brak, il ne peut pas faire Purim du tout. Parce que Purim à Yerushalayim c'est le 15, c'est pas le 14. Et Purim à Bnei Brak c'est le 14, c'est pas le 15. Si se trouve le 14 endroit qu'on ne fait pas Purim, il se trouve le 15 qu'on ne fait pas Purim, ils ne peuvent pas faire du tout. Nishma Tov, d'accord? Oui, il peut faire 2 On fois. dort, hein, il n'y a pas une histoire de on dort. Ouais. Comment? Il n'y a pas une histoire de on dort. Ah oui, il dort. Il dort le 14 à Jérusalem, il dort le 14 à Bnei Brak. Il y en a qui disent que ça dépend où tu dors le 14. Le Machoket dans le Rishonim, il y en a qui disent que non, c'est où tu trouves le 14, tu trouves le 15. Alors, regardez ce qu'il répond. Nireh la niudati. Av she'arbe migdolei achronim sovrim. She'im hu basfina tzarich linok kifi minhag hamakom sheyatsa misham. Il y en a beaucoup qui disent que quand ils sortent de l'Est à l'Est, ils font maintenant Shabbat. Et il veut venir de l'Ouest à l'Est. Maintenant, il veut venir vendredi, il va arriver Motzei Shabbat. Alors il dit non, il y en a des poskim qui disent qu'il faut faire selon l'endroit où tu es sorti. Si tu es sorti d'un endroit qu'on fait maintenant Shabbat, et ça se termine dans 24 heures, il dit poskim, tu as encore 24 heures de Shabbat, même si tu te trouves à l'Est où c'est déjà fini Shabbat depuis longtemps. Faut en fait le minag de l'endroit où tu vas. Non, mais si je Il suis dit parti avant avala Shabbat- nudati en erekach. Comment? Si je suis parti avant Shabbat, avant l'entrée de Shabbat, Ouais. donc j'ai pas commencé mon Shabbat. Donc tu veux que je fasse quoi? Alors, s'il est parti avant l'entrée de Shabbat, tu as raison. Je fais Mais 4 heures de puisque Shabbat de retour. non, mais puisque tu viens d'un endroit, pour l'instant c'est pas Shabbat, mais quand l'endroit que tu sors vont commencer Shabbat, et selon ça, tu vas vivre toute ta vie selon le calcul d'où tu es sorti. Regardez ce Je comprends pas, même par rapport à la question, excuse-moi. כיוון שהוא נמצא במדינה שהוא כבר אצלם יום ראשון, חל עליו לעשות הבדלה, צריך לנהוג כפי מנהג המקום שיצא משם, בין אם הוא בספינה, בין אם הוא באווירון. ואם יגיע לקו המזרח, מותר לחלל שבת. Il arrive dans un endroit, ils font Shabbat, lui il peut faire Chilul Shabbat.
Ça, il y en a des possibilités. Alors, il dit la nudati en irekar. Il dit la nudati, dit le Rav Ben Salama Shaul, selon son opinion, tu fais selon l'endroit où tu te trouves. Donc, tu peux faire Shabbat 1 heure de temps. Tu peux faire Shabbat, tu peux faire Kippour 1 heure de temps. Mais je vais arriver pendant Shabbat, je vais être Mechalel Shabbat. Si tu pars, Je pars 2 heures avant l'entrée de Shabbat et pour une heure de vol. 1 heure de temps. D'accord. Donc je suis parti, j'ai décollé 2 heures avant. Maintenant, tu atterris, c'est Shabbat. Ils sont en plein Shabbat, je suis Mechalel Shabbat. Non, tu fais rien. Tu fais rien. Tu n'as pas le droit de prendre tes bagages, tu n'as pas le droit de passer au tampon. Tu attends la sortie de Shabbat, 1 heure de temps, et tu as fini Shabbat. Maintenant, la question elle est, si je prends un vol qui dure 2 heures de temps et que selon ça, j'ai pas fait du tout Shabbat, est-ce que je peux complètement me sortir et dire ça, c'est déjà que tu annules une mitzvah. Quand tu fais Shabbat 1 heure, tu as fait un Shabbat qui est court, mais tu as fait Shabbat. Quand tu as fait un Kippour d'1 heure, tu as fait un Kippour, mais il était court. Mais quand tu as envie d'annuler complètement Shabbat, d'annuler complètement Kippour, ça c'est un bitoul mitzvah assez. Là, c'est un interdit parce que tu annules une mitzvah assez, une mitzvah positive. C'est où qu'on fait 1 heure de nuit? Il y a des endroits où c'est nuit. Les pays Là, c'est une autre question. Ça, c'est une autre question. Des pays où il n'y a jamais de jour, c'est une autre question. Maintenant, on parle selon les jours, l'endroit où que le Mizrach et le Ma'arav, l'Est et l'Ouest se rencontrent. On ne parle pas de ça maintenant. L'endroit où le Mizrach et le Ma'arav, il dit le Rav Ben Salama Shaul, tu fais selon l'endroit où tu te trouves. Il dit, mais annuler complètement la mitzvah. Et ça, il dit le Meiri à Purim. Celui qui veut faire Purim là, le 14 il a Jéru, le 15 il a Debra, il a annulé une mitzvah. Il dit l'aura oui, il a fait une mitzvah. C'est vrai que théoriquement tu t'es rendu patour, mais tu es patour, mais tu t'es rendu patour. Mais il dit, mais si tu as envie de faire Shabbat 1 heure de temps, tu as fait un Shabbat. Il faut que tu fasses Kiddush à l'entrée et Avdallah. Il y a 1 heure entre Kiddush et Avdallah. Essaye de ne pas te saouler avec 2 verres de vin. Et celui, maintenant venons parler de Tfilot, celui qui passe de la Chine au Japon selon le Chazon Ish ou de l'Australie à l'Indonésie selon le Rav Ati Kuczynski. Donc c'est la même lumière, etc. Il a fait déjà Mincha, il va devoir refaire une deuxième fois Mincha. Pourquoi? Parce que ici il a fait Mincha de dimanche et là il doit faire Mincha de lundi. S'il est venu à Arvit, il faut qu'il fasse une deuxième fois Arvit. Pourquoi? Parce qu'ici il a fait Arvit de dimanche, ici il faut qu'il fasse Arvit de lundi. Je me rends compte que ça a plein d'incidence parce que ça joue au niveau de la date. Je disais par exemple une femme Nida par exemple. Pour compter les jours, c'est très compliqué. La même chose. Ouais, mais de gagner Elle a un jour, oui, elle a un jour demain. T'as gagné un jour, c'est pas possible. Pour les Homer. Sauf si là-bas on dit, mais ça fera là. Je fais pas le... Elle doit faire son compte, mais a priori, ici, c'est dimanche maintenant. Est-ce que là-bas c'est 7 jours, mais et les chez la Tova. Pareil pour le Homer, on se fait la Chem. La même chose. Il fait de la bracha au début ou il arrête ou il fait quoi? Ou là-bas on va selon la date peut-être. Chez la Tova. Mais ici, a priori, sur les... Là, c'est le jour d'après. On est le jour d'après. Comme ça, il dit le Rav Ben Salama Shaul. Et il dit la même chose. Il dit pourquoi? Parce que l'homme où il se trouve, c'est son jour. Et c'est pour ça, il dit le Rav Ben Salama Shaul, la même halakha qu'on a dit Shabbat. Si moi je suis en Eretz Israël, c'est Motzai Shabbat. J'ai envie d'appeler un goy en Amérique, c'est encore Shabbat pendant 7 heures. J'ai envie de lui dire fais-moi ça, et fais-moi ça, fais-moi ça. Il dit ici, c'est Motzai Shabbat. Toi, tu as fait Shabbat. Ça y est, tu peux appeler, tu peux lui dire de faire des choses. Il n'y a aucun problème de dire à un goy de faire des melachot Shabbat, quand ici, c'est pas Shabbat. Comme ça, comme ça on a dit Shabbat, et comme ça il dit le Rav Ben Salama Shaul. C'est un goy. Il faut être sûr à 100% que c'est un goy, c'est vrai. Ouais, mais c'est... Ça c'est vrai. J'ai bien sûr. Sinon, tu as un safek d'être marché l'autre. Comme ça, il dit Halakha le Maaseh. Donc, il dit le Rav Ben Salama. Donc, on a dit les 3 sujets. Tout d'abord, comment on fait Shabbat? Selon l'endroit, un endroit précis, ou chaque endroit dans le monde selon son endroit. Chaque endroit dans le monde, il a son Shabbat. Comme on a vu que celui qui est dans le désert, il a perdu le compte des jours. Compte 6 jours, 7e jour, c'est Shabbat. Même si en fait on est mardi, tu fais Shabbat mardi. Comme ça, Shulchan Aruch, c'est le même dalet. On l'a vu dans le Shulchan Aruch. Tu as perdu le compte, tu fais ton compte. Pourquoi? Chaque endroit son endroit. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, où il commence la journée, on n'a pas tranché. Selon le Rav Kuczynski, elle commence en Indonésie, et selon le Rav Chazon Ish, elle commence en Chine, à Shanghai. Donc Shanghai, c'est le premier endroit qu'on fait Shabbat dans le monde, selon le Chazon Ish. Et le Japon, c'est le dernier endroit qu'on fait Shabbat dans le monde. Et la troisième question, quelqu'un qui va se déplacer d'un endroit à l'autre, le Rav Ben Salama Shaul, il a ramené certains qui disent que tu vas selon l'endroit où tu es sorti, mais il repousse.
et tu vas selon l'endroit où tu te trouves. Donc tu peux faire Shabbat 1 heure de temps, tu peux faire Kippour 1 heure de temps si tu te déplaces du Japon en Chine, ou selon le Chazon Ish, ou de l'Indonésie en Australie. Vous allez voir le Mais cas. c'est C'est une qui bonne la idée. qui dit que tu dois prendre le minag de l'endroit? Des poskim qui ramènent le Rabben Salamash. De l'endroit, c'est Il le n'y Rabben aura pas Salamash. jamais un WhatsApp qui fera 1 heure de Shabbat. Selon le Rabben Salamash, selon l'endroit où tu te trouves, l'endroit où tu es sorti. L'endroit où tu es sorti ou l'endroit où tu te trouves. Quel poskim tu cherches? Moi je cherche la personne qui te dit qu'on est obligé de passer tout Shabbat et non pas 1 heure. C'est les poskim qui ramènent le Rabben Salamash. Selon ça, tu peux pas faire Shabbat 1 heure de temps. Mais le Rabben Salamash dit oui. Tu as fait un Shabbat qui est court, mais tu as fait un Shabbat. Et il dit la meilleure preuve, c'est quelqu'un qui se déplace en Eretz Israël. Disons qu'il n'y a pas de problème de Troum. Il va partir de Tel Aviv à Yerushalayim, il va marcher. Tel Aviv, Shabbat sort 5 minutes plus tard. Maintenant il va aller à Jérusalem, il sort 5 minutes plus tôt. Alors quoi? Il a fait Yerushalayim? Non, il va selon l'endroit qui se trouve. Ils peuvent sortir 5 minutes plus tôt. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen. Amen.